Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de eCryptFS. Alors avant de commencer, je dois vous prévenir qu'ici je ne vais parler que de Linux puisque eCryptFS n'existe pas sous Windows. Donc désolé pour les Windowsiens, mais aujourd'hui nous n'allons nous adresser qu'aux Linuxiens. Alors eCryptFS existe sur toutes les versions de Linux puisqu'il est intégré au noyau de Linux. La seule différence qu'il peut y avoir entre les différentes distributions, c'est que les utilitaires permettant d'utiliser eCryptFS ne sont pas forcément installés. Donc pour vous en assurer, allez sur le site eCryptFS.org, puis cliquez sur le menu Download, et vous aurez ici la liste des instructions qui permettent d'installer les utilitaires pour chaque distribution de Linux. Ici je suis sous Linux Mint version 10.7.3, c'est donc l'instruction apt-get install eCryptFS utils que je dois utiliser. Donc je vais faire un simple copier, j'ouvre mon terminal, je me mets en mode administrateur, donc en tapant mon mot de passe administrateur, et je fais la commande apt-get install eCryptFS utils. Comme vous voyez, c'est déjà installé. Alors il est possible que sur votre distribution de Linux, les utilitaires soient déjà installés. Voilà donc pour l'installation. Alors, nous allons ouvrir notre terminal à nouveau. Et donc, à quoi va vous servir eCryptFS? Eh bien, cet utilitaire va vous permettre de chiffrer un dossier sur votre ordinateur et de chiffrer les fichiers qui se trouvent dans ce dossier ainsi que le nom des fichiers. Et vous pourrez monter ou démonter à volonté ce dossier pour faire apparaître ou disparaître ces fichiers. Tout se fait en ligne de commande, mais vous allez voir que c'est relativement facile à mettre en œuvre et relativement facile à monter et démonter. La première chose que nous devons faire, c'est créer les dossiers qui vont permettre de stocker nos fichiers chiffrés, nos fichiers déchiffrés et nos fichiers de configuration. Alors vous remarquerez qu'ici je ne vais pas passer en mode route, je reste sur ma session et je vais créer donc les trois dossiers avec mkdir. Le premier dossier va être celui qui va contenir les fichiers chiffrés. Donc je vais l'appeler perso, car c'est un dossier personnel. Alors la tilde représente le dossier racine home, et le point que j'ai mis ici devant le nom du dossier permet en fait de masquer ce dossier. Le deuxième dossier que je vais créer est en fait le dossier qui va permettre de monter mon dossier chiffré pour voir mes fichiers déchiffrés. Donc toujours pareil, je le mets dans la racine home et je l'appelle également du même nom perso, mais cette fois-ci sans le point car ça doit être un dossier visible. Et enfin, je vais créer un dossier caché qui va contenir mes fichiers de configuration. Et je vais l'appeler eCryptFS. Voilà, mes trois dossiers sont créés. Maintenant, dans mon dossier eCryptFS, je vais créer deux fichiers. L'un va contenir la configuration de mon dossier et l'autre va contenir les signatures de mes mots de passe. Je vais utiliser pour ceci la commande touch. Et je vais donc appeler mon premier fichier perso.conf. Et le deuxième fichier, je vais l'appeler perso.sig. Donc vous devez faire en sorte, bien sûr, que les noms des fichiers aient le même nom que le nom du dossier. Je valide ma ligne. Maintenant, nous allons ajouter à notre fichier perso.conf une ligne qui va faire la relation entre notre dossier caché .perso et notre dossier visible perso. Je vais utiliser pour ça la commande echo. Et là, par contre, je vais indiquer le chemin complet. Je ne vais pas pouvoir utiliser la tilde. Et je vais donc dire que le dossier caché perso correspond au dossier visible perso. Et je vais indiquer que c'est eCryptFS. Je vais faire un supérieur A pour indiquer que je veux mettre cette ligne dans mon fichier perso.conf. Alors on peut vérifier si cette ligne a bien été ajoutée en utilisant l'éditeur Nano par exemple. Et je vais aller chercher mon fichier.
Et vous voyez qu'il a bien ajouté, grâce à la commande echo, cette ligne à mon fichier perso.conf. Je quitte ce fichier. Maintenant, je vais créer deux mots de passe. Le premier mot de passe va servir à chiffrer le contenu des fichiers. Le deuxième mot de passe va servir à chiffrer le nom des fichiers. Alors, on n'est pas obligé de chiffrer le nom des fichiers, mais là, je vais pousser la chose le plus loin possible. Donc, pour faire ceci, on va utiliser la commande encryptfs add passphrase. Et vous voyez qu'immédiatement, il me demande donc un mot de passe. Alors attention, ici, il n'y a pas de confirmation de mot de passe, donc la première fois doit être la bonne, vous ne devez pas vous tromper. Donc je vais indiquer mon premier mot de passe. Voilà qui est fait. Comme vous le voyez, il a généré une signature qui correspond à ce mot de passe. Et cette signature, je vais devoir la mettre dans mon fichier perso.sig. Donc je vais utiliser la commande echo. Je vais faire un copier de cette signature. Et je vais l'ajouter à mon fichier perso.sig. Voilà qui est fait. Je vais créer maintenant mon deuxième mot de passe. Et vous voyez qu'il m'a créé une deuxième signature que je vais également ajouter à mon fichier perso.sig. Remarquez qu'ici, je mets 2 supérieur à et non pas 1 supérieur à, de façon à lui indiquer que je veux qu'il mette cette signature à la suite de l'autre. Voilà qui est fait. Alors on peut vérifier toujours avec Nano, voir si tout s'est bien passé. Et vous voyez que j'ai bien mes deux signatures dans mon fichier perso.sig. Et bien maintenant, je vais pouvoir monter mon dossier chiffré. Alors, pour faire ceci, on utilise la commande mount.encryptfs _ private et on donne le nom du dossier, perso. Inutile d'indiquer ici le chemin, juste le nom suffit. Et vous voyez qu'il ne se plaint de rien, tout a l'air de s'être passé parfaitement bien. Alors, nous allons ouvrir notre dossier ici. Donc nous sommes bien dans le dossier Home de Eric. Et vous voyez que j'ai bien un dossier perso. Alors on va créer ici un fichier à l'intérieur de ce dossier perso. Donc un document vide. Je vais mettre ici que c'est un secret. Alors bien sûr, il faut éviter de mettre secret ou d'autres mots de ce genre comme coffre-fort ou choses comme ça pour attirer l'attention. C'est pas vraiment le genre de mots qu'il faut utiliser. Il vaut mieux utiliser des mots un peu plus bateaux qui n'éveillent pas les soupçons. Parce que c'est sûr que si quelqu'un cherche quelque chose sur votre ordinateur et qu'il voit le mot secret, forcément, ça va attirer son attention et il va essayer de chercher ce qu'il y a là-dedans. Bon, ici, je vais me permettre de le faire et d'appeler ce fichier secret. Et là-dedans, je vais dire, voici un message secret. Et voilà, j'enregistre mon fichier. Donc vous voyez qu'on peut sans problème ici aller dans ce dossier, éditer le fichier, tout est là, il n'y a aucun problème. Maintenant, je veux protéger ce dossier et le faire disparaître. Eh bien, il suffit d'utiliser la commande, non pas mount, mais umount, pour en fait démonter le dossier. Je valide. Et maintenant, si je vais de nouveau dans mon dossier perso, eh bien, vous voyez que je n'ai strictement plus rien. Alors me direz-vous, où est-il donc passé mon fichier? Alors je vais revenir à la racine, je vais faire un clic droit et je vais demander d'afficher les fichiers cachés. Vous voyez qu'on retrouve ici notre fameux dossier encryptfs dans lequel il y a perso.conf et perso.sig. Et vous voyez que j'ai un peu plus bas ici un dossier .perso. Et si je l'ouvre, eh bien regardez où est mon fichier, il est ici en fait. Il est chiffré et vous voyez qu'également le nom secret a été chiffré.
Donc on ne peut même pas lire le nom du fichier. Et si je clique 2 fois dessus, eh bien vous voyez que le logiciel ne sait pas trop quoi en faire, car il est dans l'incapacité de savoir de quel type de fichier il s'agit, et bien sûr, il est impossible de lire son contenu. Tout est chiffré. Alors maintenant, comment arriver à retrouver dans notre dossier perso ici, notre fichier secret? Si j'essaye maintenant de refaire Mount Encrypt Private Perso, vous voyez qu'il se plaint et que ça ne marche pas. Il me dit signature not found in user keyring. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai démonté mon dossier perso, eh bien les 2 mots de passe que j'ai rentrés ont disparu de ma session. Donc il va falloir que je les re-rentre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser encryptfs add passphrase et je vais lui indiquer mon premier mot de passe. Je vais lui indiquer mon deuxième mot de passe, celui qui est utilisé pour le chiffrement des noms de fichiers. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser ma commande mount encrypt private perso, et là, elle va fonctionner. Voyons maintenant, si je clique sur mon dossier perso, eh bien vous voyez que mon fichier secret est revenu, et je vais pouvoir l'éditer et retrouver mon message secret. Donc maintenant, simplement en lui indiquant encryptfs add passphrase, en lui indiquant les 2 mots de passe et en faisant mount encrypt private perso, je vais pouvoir faire apparaître et disparaître ce dossier à volonté. Concernant le chiffrement, eh bien les fichiers sont chiffrés à l'aide de l'algorithme AES 128 bits, ce qui est largement suffisant pour une protection de ce genre. Et vous allez voir également qu'il y a une autre protection qui est très intéressante ici. Je vais aller sur mon dossier perso et je vais lui dire de supprimer le dossier perso. Et regardez ce qui se passe, il me dit erreur lors de la suppression. encryptfs non seulement chiffre ce dossier, mais le protège contre tout effacement. Donc vous avez ici une double protection. Si j'ouvre mon dossier perso, que je fais un clic droit sur mon fichier secret et que je fais supprimer, vous voyez qu'ici par contre, je peux sans problème supprimer le fichier qui se trouve dans mon dossier perso. Ça ne pose aucun problème. Donc le dossier perso en lui-même est protégé contre toute suppression. Vous pouvez bien sûr créer autant de dossiers que vous le voulez. L'intérêt ici est de monter uniquement le dossier dont vous avez besoin. Car en effet, si par exemple vous utilisez un disque dur chiffré à l'aide de VeraCrypt, TrueCrypt ou d'autres logiciels de ce genre, lorsque vous montez votre disque crypté, eh bien vous exposez la totalité des fichiers qui s'y trouvent. Avec un système comme encryptfs, vous pouvez très bien séparer vos fichiers dans différents dossiers, ne monter que le dossier qui vous intéresse et ainsi n'exposer que les fichiers qui sont dans ce dossier et pas les autres. Donc cela peut vous permettre d'avoir un système de cloisonnement pour protéger vos fichiers. Et rien ne vous empêche de combiner à la fois le chiffrement de disque dur et le chiffrement de fichiers à l'aide de encryptfs. Autre chose également, les données de chiffrement sont en fait enregistrées dans l'entête des fichiers, ce qui fait que vous pouvez très bien déplacer vos fichiers sur un autre ordinateur et vous serez en mesure de les déchiffrer sur une autre machine, simplement en utilisant vos 2 mots de passe et en refaisant la configuration que je viens de vous montrer. Donc le chiffrement n'est pas lié à la machine, ils peuvent être déplacés sur une autre machine. Voilà, je vous souhaite un bon chiffrement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.